Alors, une fois qu'on a importé notre première vidéo, on peut très bien apporter une deuxième vidéo. Donc on va simplement, un deuxième plan, pardon. On va simplement chercher notre deuxième plan, en l'occurrence celui-ci. On va prendre le troisième ici. On va le prendre de la même manière et on va le tirer jusqu'à ma timeline et je vais le déposer dessus. Ok. Et donc, si je prends ma tête de lecture et que je vais plus ou moins à la 9e seconde et que je fais une lecture, vous allez voir que mes deux plans vont s'enchaîner. Hop, comme ceci. Ok, ça se passe bien, c'est parfait, c'est top. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi j'ai peut-être envie que mes plans fassent une durée, que chaque plan ait une durée un peu plus petite. Ou il y a peut-être une partie du plan qui ne m'intéresse pas. Alors, pour ce faire, simplement, on va se placer à un endroit dans mon plan, si j'ai envie de le couper. On va se placer par exemple, si j'ai envie qu'on coupe mon plan à la seconde 5, je vais mettre à la seconde 5. Alors, petit truc, vous voyez ici en vert bleu turquoise, pardon, vous avez le timing en fait. Donc vous voyez que là, mon curseur, il est placé à la seconde 5. Si je l'avance un petit peu, je peux le mettre à la seconde 6 si j'ai envie. Ça va? Ok. Donc moi je vais le mettre à la seconde 5, mais vous pouvez le déplacer. Et pour simplement couper ici le plan, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur... ici vous avez des outils. Vous avez une barre d'outils. Et à gauche vous avez l'outil sélectionné. Ok. Et dans la flèche c'est l'outil sélection. Et vous avez aussi l'outil diviser. Je vais prendre l'outil diviser. Raccourci clavier B si vous avez plus facile. Vous le prenez, vous allez plus ou moins autour de ma tête de lecture et vous voyez que là on a l'outil qui s'affiche. Je clique dessus, je retourne dans mes outils et je vais rechercher l'outil sélection. Et par exemple, on va imaginer que c'est la première partie qui ne m'intéresse pas. Je sélectionne la première partie et je clique sur Delete. Et donc là, ça a supprimé la première partie. Ok? Moi j'ai envie que mon fichier il fasse 5 secondes, donc je vais à la seconde 10 par exemple. Ok? Pour être plus précis dans le timing, on peut passer avec les flèches du clavier de gauche à droite. Ok. Vous voyez, je peux aller avancer ou je peux reculer. Je vais là, je vais être plus précis sur la seconde 10. Et de la même manière, je vais rechercher mon cutter et je vais couper à l'endroit précis. Je prends l'outil en course sélection, je supprime et je vais remettre mon plan suivant. Je vais le recoller. Et là, normalement, ça devrait bien s'enchaîner. Donc là, j'ai un timing précis. Si je veux que mon plan suivant fasse 5 secondes également, puisque je suis à la seconde 10, je vais à la seconde 15. Ok, je me mets précisément, j'avance frame par frame avec les flèches. Je reprends l'outil cutter et je coupe. Hop, mais alors là, je vais supprimer quoi? La partie suivante. Hop, je la supprime et voilà. Alors je sélectionne mes deux éléments et je les remets au début de ma timeline pour qu'ils soient vraiment à la seconde 0 et vous voyez que mes deux plans font tous les deux 5 secondes et le timing est bien précis.